Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume et bonjour à tous. Alors, la voiture électrique. Eh oui, c'est le nouvel acte du grand drame politique qui oppose le pouvoir d'achat du peuple thermique à des décideurs écologico-déconnectés. La voiture électrique et plus précisément l'interdiction de vendre des véhicules thermiques neufs à partir de 2035 est devenue l'un des points de crispation de la campagne des européennes. Il faut dire que le coût est rédhibitoire. Bonjour Bernard Julien. Bonjour. Vous êtes économiste, maître de conférence à l'université de Bordeaux. Un bref commentaire politique peut-être pour commencer. Est-ce que ça vous étonne cette cristallisation électorale autour de la voiture ? Il y a un certain opportunisme, une certaine duplicité dans ce discours-là, puisqu'il s'agit de pourfendre le caractère inaccessible du véhicule électrique, en oubliant de dire quand même que le véhicule thermique n'est guère plus accessible, et que l'économie de l'automobile, c'est une économie du ruissellement, dans lequel les véhicules neufs sont achetés plutôt par les plus riches et repris ensuite d'occasion quelques années plus tard par les véhicules, par les ménages plus modeste. C'est ainsi que l'automobile et l'automobile électrique demain deviennent accessibles. Donc les GPS, les climatisations, ça a d'abord concerné, hélas, les ménages qui pouvaient se payer des voitures neuves. Et puis ensuite, le reste de la population accède à ces innovations-là. Ce sera le cas de l'électrique, comme ça a été le cas de l'ensemble des autres innovations dans l'automobile. Ce qui est certain, c'est que à la construction, les voitures électriques sont plus chères à construire d'ailleurs. Alors les véhicules électriques sont effectivement plus chers à construire, plus chers à produire. Leurs prix de revient de fabrication, comme disent les industriels, sont plus élevés de 4 000 à 5 000 euros. Et ça se traduit sur les prix de vente clients par des différences qui sont plutôt de l'ordre de 8 000 à 10 000 euros, qu'on compense en partie avec du bonus, mais en partie seulement. Et comme les constructeurs ont choisi jusqu'ici, en tout cas chez nous en Europe, de proposer des véhicules qui sont plutôt des véhicules haut de gamme, eh bien on a le sentiment que ces véhicules que veulent promouvoir les politiques sont hors d'atteinte, y compris pour les ménages aisés. Le poids de la batterie et le coût de la batterie, c'est ce qui fait le prix de la voiture électrique ? Oui, alors effectivement, le surcoût, il est en grande partie, en plus large partie, expliqué par le coût de la batterie, qui renchérit le véhicule de 4 000 à 5 000 euros selon la puissance de la batterie. Et comme pour l'instant, on a proposé aux ménages des véhicules qui avaient des très grandes autonomies pour que la différence avec le thermique soit le moins importante possible, eh bien, on a eu tendance effectivement à proposer des véhicules qui auraient peut-être valu 30 000 en thermique et qui valent 40 000, 45 000 en électrique. Évidemment, à ces tarifs-là, le marché sature rapidement, et c'est ce qui s'observe finalement depuis la fin 2023. Vous l'avez dit, les producteurs ont fait le choix de produire des véhicules électriques haut de gamme, donc très coûteux. En matière automobile, Bernard Julien, si je vous comprends bien, c'est plus rentable de vendre peu de voitures très chères que beaucoup de pas chères. En gros, c'est là où on prenait le moins de risque commercial, parce qu'en disant aux acheteurs, vous avez une autonomie de 5 ou 600 km, on ne leur impose pas un changement d'attitude qu'on leur imposerait si on leur disait il vous faudra vous satisfaire de 150 ou 200 km. Maintenant que l'électrique devient un objectif de vente bien au-delà des 15% qu'on avait atteint en 2023, il faut descendre en gamme, et c'est ce mouvement-là qui est en train d'être entamé par l'ensemble des constructeurs et en particulier par les Français qui sont quand même les champions de la petite voiture pas trop chère, celle qui va être achetée en deuxième voiture par exemple. Et en effet, aujourd'hui, on voit arriver sur le marché de nouveaux modèles, des citadines plus petites, plus légères. Quel est le premier prix pour une voiture électrique ? En l'état actuel des choses, si on déduit le bonus, on va être aux alentours de 25 000 euros. Donc c'est quand même effectivement élevé par rapport à ce que sont habitués à payer les ménages modestes qui achètent plutôt des véhicules d'occasion, mais qui commence à être un tout petit peu raisonnable et qui permettra probablement que les 15% d'immatriculation en véhicules électriques passent à 25 ou 40% et que le sentier de progression vers le fameux objectif des 100% de véhicules électriques en 2035 soit atteint. Donc on a une espèce de marche qui va être franchie dans les mois à venir et qui ne l'est pas pour l'instant, qui est cette descente en prix et en gamme qui permettra non pas de faire de véhicules électriques des véhicules populaires, puisque le véhicule neuf n'est pas populaire, je dirais presque par définition, mais qui permettra quand même d'avoir une espèce de démocratisation vers
vers les classes moyennes supérieures et non pas vers les seuls ménages des premiers déciles, si vous voulez. Vous avez dit 25 000 euros. Est-ce que c'est vrai aussi pour les véhicules du constructeur chinois BYD par exemple? Alors on ne sait pas à combien ils vont les proposer. Pour l'instant, les constructeurs chinois sont venus proposer en Europe des véhicules qui sont plutôt du segment du dessus. Puisque c'est le segment le plus juteux, on a des véhicules. Et donc là, ils ont effectivement des véhicules dont le prix de vente client est plutôt à 35 000 qu'à 45 000. Donc la différence est notoire. Sur les petits véhicules, on n'a pas d'offre chinoise pour l'instant. Sans doute, BYD attend d'avoir son usine européenne pour que ce soit plus jouable. Donc on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, on a une offre de petits véhicules un peu accessibles qui reste une offre européenne. C'est le cas pour Renault. C'est le cas pour Citroën, ça va être le cas prochainement pour Volkswagen. Et puis il y a une vague supplémentaire qui concernera des véhicules plutôt du type Twingo. Et donc là, on va descendre aux alentours de 20 000. Donc si vous laissez programmer, est-ce que ce sera suffisant? Sans doute pas. Et donc là, il faudra probablement faire un effort pour rendre le véhicule électrique accessible dans la gamme de 15 à 20 000 euros, qui pour l'instant n'est pas envisagée. Le gouvernement a conscience de ces difficultés à l'achat, du coût trop important pour la plupart des ménages. Je rappelle quand même que le salaire médian des Français, c'est 2 000 euros net. À la fin de l'année 2023, et ça a été mis en place en janvier, il a décidé d'un dispositif de leasing social, 100 euros par mois pour les citadines, 150 pour les familiales, sous condition de revenus. Quel bilan on peut en faire aujourd'hui, Bernard Julien? Le bilan, c'est que quand on fait un effort du côté de l'État de l'ordre de 13 000 euros, on baisse suffisamment le prix pour que ça devienne un peu plus accessible. Donc on a un problème de prix. Et surtout un problème de prix. Le problème, évidemment, c'est que pour la puissance publique, s'il faut dépenser 13 000 euros pour que, non pas les ménages modestes, mais la partie haute des ménages les plus pauvres, puisque c'était 50% des ménages qui étaient concernés, et on s'aperçoit que c'est plutôt les plus riches des plus pauvres, si on veut, qui ont acheté les véhicules. Donc ça s'est arrêté très vite parce que ça correspondait à un pognon de dingue, comme auraient dit certains, et du coup, on n'a pas les moyens de financer cela. Donc il faut probablement, pour que le véhicule électrique se popularise, soit que l'on attende le véhicule d'occasion, mais évidemment, ça pose un problème, disons, de politique, de gestion du dossier, soit il faudra prendre le dossier du leasing social un peu différemment. Vous avez une idée? Ce que moi je perçois comme possible, c'est de prendre exemple sur le logement et de dire on a un parc de logements sociaux qui s'appelle le parc HLM, il faudrait que nous ayons un parc de véhicules accessibles qu'on pourrait appeler un parc d'ALM pour automobiles à loyer modéré, qui permettrait d'avoir effectivement cet accès aux formules locatives qui pour l'instant sont plébiscitées par les ménages les plus aisés parce que c'est très confortable, que ça sécurise la dépense automobile. Donc là, avoir des automobiles à loyer modéré qui permettraient de populariser le véhicule électrique et de les rendre accessibles à ceux qui ont le plus besoin d'être aidés et qui méritent de l'être sur ce mode-là, ça peut être une piste. Et puis ça permettrait peut-être de constituer un aiguillon pour pousser les constructeurs à proposer des véhicules plus accessibles. Merci beaucoup, Bernard Julien.